Bonjour mes très chers yogis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un cours spécialement fait pour nos petits poignets sensibles. Alors, le poignet, c'est une petite articulation qui n'est pas faite pour soutenir beaucoup de poids. Dans le yoga dynamique de type, par exemple, Ashtanga ou Vinyasa, on va mettre beaucoup de poids sur les poignets, notamment quand on fait le Chaturanga, qui est la pompe du yogi. Vous savez de quoi je parle? Donc voilà, on va mettre pas mal de poids sur nos poignets. Avec le temps, avec beaucoup de temps et d'amour, la densité osseuse va augmenter sur nos poignets, donc ils vont être moins sensibles. Mais en attendant, il ne faut surtout pas se blesser et on va donner beaucoup d'amour à nos poignets. Ça, vous entendez, c'est le clocher. Je suis en vacances chez ma mère. C'est ici que je fais les stages de yoga et les formations de professeurs de yoga dans cette salle, avec le joli petit clocher du village qui nous rappelle chaque heure l'heure. On va commencer tout de suite. Pensez à vous installer très confortablement sur vos tapis. C'est important que vous soyez assis confortablement, que vous ne pensiez pas tout le temps à devoir vous redresser. Donc, si c'est pas confortable le tailleur parce que vous n'avez pas les hanches souples, n'hésitez pas à vous surélever et à vous asseoir sur un petit coussin, sur un bolster ou sur une brique de yoga ou un bloc. Ok. Vous allez vous asseoir très confortablement sur votre bolster ou en tailleur, si c'est agréable ici en tailleur comme moi. On va prendre quelques instants pour se retrouver, pour plonger dans notre monde intérieur avant de commencer notre pratique. Trouvez votre verticalité, le dos perpendiculaire à la terre. Ramenez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Fermez les yeux pour plonger dans votre monde intérieur. Les mains sont posées sur les cuisses, pas de tension dans les doigts. Observez votre souffle naturel. Pressez les os des fesses, les ischions dans la terre. Et sur chaque inspire, allongez la colonne vertébrale vers le ciel, sommet de la tête vers le ciel. Tout doucement, ouvrez les yeux, laissez le regard se poser sur le plancher devant vous. Et suivez une ligne qui ramène le regard à l'horizon. Magnifique, c'est très intéressant de commencer par une petite méditation pour laisser tous les tracas de la vie extérieure à l'extérieur des tapis. Ici, c'est un espace sacré. On va commencer tout de suite à donner beaucoup d'amour à nos poignets. Vous allez faire des petits cercles comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de serrer les poings pour le moment. Tout doucement, un petit cercle dans un sens. Pensez à garder une respiration calme et harmonieuse, pas de tension dans le visage, la mâchoire est détendue. On inspire et on expire par le nez, calmement, harmonieusement. Et on fait des petits cercles dans l'autre sens. Si vous entendez des petits craquements, c'est pas grave du tout. Mais juste prenez conscience de ce qui est en train de se passer dans votre corps, plus spécifiquement dans les poignets. Ok, on va maintenant croiser les doigts comme ceci. On va faire des cercles. Enfin, des 8, on va dessiner des 8 plus exactement. Gardez les épaules basses, pas de tension au niveau des trapèzes.
Le visage lui aussi est complètement détendu. Dos droit, les épaules basses. Prenez le temps de respirer et d'apprécier ce moment que vous passez avec vous-même. Ok, et on part dans l'autre sens. Alors, il y a toujours un sens qui est plus facile que l'autre, c'est certainement celui que vous venez de faire. Donc, hop, on part dans l'autre sens, et voilà. Continuez de presser les os des fesses dans la terre. Connectez-vous à la terre, assis confortablement, le dos étiré et les épaules basses. Peut-être que vous commencez à avoir une sensation de chaleur au niveau des poignets. Magnifique. Maintenant, on va faire Anjali Mudra devant Anahata Chakra et on va tourner notre mudra comme ceci vers le bas et on revient. Faites des petits cercles. Respirez. Vous pouvez exercer une légère pression ici, tout doucement. Et dans l'autre sens, on part dans l'autre sens, cette fois on avance les mains et le mudra à l'envers. On revient dans ce sens. Pensez à garder les muscles du visage détendus, les épaules basses. Toujours connecté au souffle. Dernière fois. Magnifique. Vous allez maintenant, on va tendre les mains comme ceci, comme si vous vouliez pousser le mur en face de vous. Et on va rester 10 secondes. Attention de ne pas avoir les épaules basses. Baissez les épaules, relâchez les mâchoires, relâchez les muscles du visage. Les épaules basses, le sommet de la tête dirigé vers le ciel. Respirez profondément. Et activez les doigts, de l'énergie jusqu'au bout des doigts. C'est tout à fait normal si ça commence à fatiguer les avant-bras. Magnifique. Vous allez maintenant tourner les doigts vers le bas. C'est tout à fait normal si vous ressentez de la fatigue dans vos bras ou c'est difficile. Et tendez les bras vers le sol. Tendez les doigts vers le sol. Les doigts vers le sol. Magnifique. Les bras parallèles au sol et les doigts, eux, se dirigent vers le sol. Magnifique. Gardez les épaules basses. Et relâchez, magnifique. Vous allez maintenant fermer les poings comme ceci. On va refaire des petits cercles. On essaie d'inspirer et d'expirer par le nez quand on pratique le yoga, mais n'hésitez pas, de temps en temps, à expirer par la bouche pour bien relâcher toutes les tensions. Et dans l'autre sens, respiration calme. Ok. Vous allez maintenant, avec la main droite, attraper le poignet gauche et vous allez étirer le poignet vers l'extérieur, comme ceci. Et il y a un moment où vous allez sentir que ça tire. N'hésitez pas à bien attraper votre poignet. Observez les sensations. Ok, on va faire des petits cercles ici. C'est une autre sensation quand on tient le poignet que quand il est libre. Observez bien et s'il y a des zones de tension, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin. Il ne faut pas que ce soit trop douloureux, bien évidemment. Il faut que ça reste agréable.
Magnifique. On va faire exactement la même chose avec l'autre poignet. Attrapez fortement votre poignet, serrez le poing droit. Ensuite, on va le baisser et on va l'emmener vers l'extérieur. Et petit cercle. Essayez d'observer où est-ce que vous avez des tensions dans votre articulation. Dernier cercle. Magnifique. On va refaire notre exercice. Comme ceci. Baissez bien les épaules. Je sais que ça demande un petit peu de tonus musculaire. Poussez le mur en face de vous avec vos mains. Tendez les doigts vers le ciel et on va les diriger vers le bas et vers le haut. Expirez. Inspirez. Expirez. Gardez les épaules basses. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Magnifique. On va maintenant étirer nos doigts. Vous allez tendre le bras comme ceci et attraper votre petit doigt. Gardez l'épaule basse. On va vraiment essayer de garder les deux épaules au même niveau, sans monter l'épaule droite. Et on change de doigt. Si vous avez les doigts qui craquent, c'est pas grave. Ne forcez pas trop par contre. Et le pouce. Vous pouvez plier le bras pour l'attraper et ensuite tendre le bras. Magnifique. Vous allez maintenant tourner la main et plonger les doigts vers le sol. Et avec la main gauche, on va presser ici. Respirez, gardez l'épaule droite baissée. On a tendance à la monter vers l'oreille, à crisper ici le trapèze. Relâchez bien. Respirez profondément. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Attrapez votre petit doigt. Et on change. C'est l'annuaire qui a décidé de craquer chez moi. Et pensez bien à baisser les épaules. Hein. J'ai tendance moi aussi à oublier, mais pas de dos rond ici. On garde le dos bien droit. 100% présent à notre pratique, à notre posture, au souffle. Respirez. L'index. Et le pouce, n'hésitez pas à plier ici. Magnifique. Si vous avez vraiment des problèmes de poignet, je vous conseille d'arrêter le cours maintenant. On va mettre un petit peu de poids sur nos poignets. Et pour les autres, c'est parti, on passe à 4 pattes. 4 pattes, pensez à bien écarter les doigts ici, comme des rayons de soleil, ce qui va protéger votre poignet quand vous pratiquez le yoga. C'est ce qu'on appelle Hasta Bandha. C'est le bandha de la main. Un bandha, c'est comme un verrou. C'est un verrou physique, c'est un verrou, plus particulièrement, c'est un verrou énergétique. Donc ici, vous allez écarter tous les doigts le plus possible. Donc n'hésitez pas à les attraper pour les écarter les uns des autres le plus possible. Et à partir d'ici, vous allez presser les doigts dans la terre, comme si vous vouliez enfoncer les doigts dans la terre. Souvent, les débutants ou même les confirmés ont tendance à ne pas appuyer la base de l'index sur le tapis, quand ils sont en chien la tête en bas par exemple, ou même quand ils sont en planche. Ce qui fait qu'en fait, ils mettent le poids sur le bord externe du poignet. Mais la partie la plus solide de votre poignet, c'est le bord interne de votre poignet. Donc, il faut que votre poids soit principalement réparti entre la base de votre index, votre pouce, et l'intérieur de votre poignet, contrairement à sur l'extérieur du poignet. Donc, pensez bien à ça quand vous allez pratiquer le yoga. Pensez à presser la base de l'index au sol. Vous allez voir, elle a tendance à se soulever.
Pressez ici les doigts dans la terre, pressez les bases, chaque base des doigts dans la terre, principalement la base de l'index. Magnifique. Ici, c'est Hasta Bandha. On dit qu'on pourrait passer une feuille de papier, oui, une très très fine feuille de papier sous les poignets, comme ceci. Vous voyez ici, si j'ai du poids sur la base des doigts, je peux soulever les poignets. Alors évidemment, on ne soulève pas littéralement les poignets, mais ça vous donne une idée. Donc le poids n'est pas sur le poignet. Le poids, il est sur la base des doigts. Magnifique. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale et on va légèrement avancer les épaules plus loin que les poignets, comme ceci, pour créer une légère tension, une légère pression sur les poignets. Tout doucement et avec beaucoup d'amour. Tout doucement. N'allez pas trop loin ici et pensez surtout, quand vous avancez les épaules, Hasta Bandha, pressez les doigts sur le tapis, pressez les doigts dans la terre. Magnifique. Encore 3 fois. Vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin, mais faites très attention ici. Avec les poignets, il faut travailler progressivement. On va vraiment pas mettre trop de poids d'un coup sur nos poignets. Ici, c'est normal d'avoir des petites sensations, mais il ne faut pas que ça fasse trop mal, bien sûr. Magnifique. Et vous allez maintenant mettre les mains dans l'autre sens, comme ceci. Attention, on va y aller tout doucement. N'hésitez pas ici à vous baisser, à plier les coudes. Et ensuite, tout doucement, vous allez essayer pas de tendre les bras. Bon, sauf celles qui sont hyper laxes ou ceux qui sont très très souples. Mais sinon, vous n'êtes pas du tout obligé de tendre les bras. Restez ici dans une position confortable et respirez. Le dos des mains au sol, les paumes de main vers le ciel et les doigts tournés vers nous, tournés vers l'arrière de la pièce. Respirez. Et tout doucement, venez vous asseoir ici, sur vos talons. On va faire des petits cercles avec les poignets. Vous pouvez fermer les yeux pour observer les sensations. C'est tout à fait normal qu'il y ait des petites sensations. Tout doucement, ouvrez les yeux, les mains en prière devant le cœur. Vous pouvez vous remercier d'avoir passé ce moment avec vous-même et à faire du bien à votre articulation. Namasté. N'hésitez pas à faire ce cours très régulièrement pour déjà faire du bien à vos poignets, mais aussi pour augmenter la densité osseuse. On va mettre un petit peu de poids sur nos poignets. S'ils ne sont pas blessés, si vous n'avez pas de l'arthrite ou de l'arthrose, évidemment, consultez votre médecin si vous avez des douleurs trop aiguës. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne, ça m'apporte un grand soutien et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire bonjour. Sachez que je lis tous mes commentaires. Je vous retrouve aussi sur Instagram chaque semaine. Je poste des petits tutos ludiques et intéressants sur le yoga, la spiritualité et le yoga du visage. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. Passez une excellente journée.